Amis modélistes, bonjour. J'ai un très vieil ami, un potager si on veut, qui pratique par passion le modélisme naval. Donc qui fabrique des tas de magnifiques modèles en bois de toutes sortes et de toutes espèces, qu'on pourrait dire. Et il a flashé il n'y a pas longtemps sur un outil qu'on peut acheter sur différents sites, hein, en particulier Banggood. Et comme il est pas trop à l'aise avec les commandes et tout, il m'a demandé de le commander pour lui, donc service que je lui ai bien sûr rendu. Et j'en ai profité en me disant, tiens, cet appareil, personne n'en parle en français, hein, j'ai pas vu de vidéo et tout qui en parle, et que, moi, encore une fois, une des motivations de ces vidéos que je fais, hein, c'est de pouvoir donner un avis sur certaines choses en ligne, de façon à ce que des gens intéressés, avant de les acheter, puissent se faire une opinion. Comme beaucoup de personnes, hein, moi, avant d'acheter un truc, je préfère trouver éventuellement des vidéos pour voir si finalement ce produit correspond ou pas à mes attentes. Donc avant de lui livrer sa commande, je me suis permis de faire un petit unboxing et de faire quelques tests dessus. Tests que je vais vous présenter maintenant. Voyons cela. Voici la boîte que j'ai reçue, donc assez imposante et relativement lourde. Donc qui montre ici les 9 configurations de base de la machine. Donc on voit que ça peut faire scie sauteuse, tour, fraiseuse, polisseuse, perceuse, tour à bois, perceuse à main, perceuse avec diviseur et tour à bois A. Je vois pas trop la différence qu'il y a entre les deux. Mais enfin bon, en gros, on va dire que ça peut quand même faire un certain nombre de configurations que l'on peut voir ici. Alors, si on ouvre la boîte, on a ici à l'intérieur un DVD. Donc je vais regarder ce qu'il y a dessus, j'ai pas encore regardé. Ici, ce qui semble être des exemples de prédécoupes de forme en bois. C'est les mêmes, il y en a 2 exemplaires. C'est du contreplaqué. Une doc en multilangue et en couleur qui explique manifestement toutes les étapes pour pouvoir monter les différentes configurations. Donc là, je veux dire que c'est relativement mieux que ce qu'on est habitué de voir sur les produits chinois. C'est une doc de très très bonne qualité en papier glacé et on voit que toutes les langues sont représentées. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et après on a ici cette boîte entourée de films plastiques. Il y a même plusieurs boîtes à ce que je vois. Donc cette première boîte qui contient a priori les différents éléments. On va regarder ça de plus près. Un bout de bois probablement pour faire des essais de tournage. Ici un bloc d'alimentation avec ici cette prise qui manifestement est une prise américaine. Autrement, généralement il y a des adaptateurs. Et là on voit, c'est un simple interrupteur qui semble indiquer qu'il n'y aurait pas de réglage de vitesse du moteur. Un autre bout de bois probablement aussi pour faire des essais de tournage. 2 outils, une gouge. C'est sans doute pour pouvoir faire du tournage de bois. Et ce tournevis ici cruciforme. Et pour finir, cette boîte, qu'on va aussi regarder un peu plus en détail. Ils ont mis ça pour que ça s'ouvre pas pendant le transport. Comme on peut le voir, contient un certain nombre de vis, un mandrin à pince, différentes meules, une contrepointe, voilà, différents accessoires. Voilà une des vidéos qu'il y a sur le DVD. Elles sont en chinois pour certaines sous-titrées en anglais. Et voilà, alors je baisse un peu le son. Mais elles sont pas mal faites, hein. À la limite, il n'y a pas énormément besoin d'explications. Là on voit par exemple celle sur la fraiseuse. Voilà, il montre les différents éléments qu'il faut pour l'assembler. Et derrière, les étapes pas à pas. Voilà, bon, on va pas tout regarder, mais c'est relativement bien fait et ça complète bien le manuel. Là, on peut dire quand même que sur cet appareil-là, ils ont fait un effort intéressant
pour que ça soit simple et compréhensible à utiliser. Donc ça, faut reconnaître de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à redire. Voilà, là on voit le système fraiseuse. Alors comme c'est un petit peu facile au niveau de la fraise d'orienter, enfin de mettre les choses comme on veut, ça permet en effet différents types d'assemblage, voilà, qui vont permettre après de régler ça un petit peu comme on veut. J'ai commencé à déballer ça un petit peu comme ça pour regarder et déjà me faire une première, on va dire, impression globale. La première impression comme ça qui vient à l'esprit, c'est que c'est dans l'ensemble plutôt de la bonne qualité. On va voir sur certains détails. Bon, c'est les parties qui ont besoin d'être en métal ici. Le son, bon, c'est pas de l'usiner, hein, c'est de l'injecter, mais voilà, sur les parties, on voit quand même qu'il y a des roulements à billes. On peut voir par exemple sur ici tout ce qui va être queue d'aron, de glissière, qu'il y a quand même des vis de rattrapage de jeu. D'ailleurs, on voit qu'il y en a pas. Ça, c'est plutôt bien. Bon, il n'y a pas de rattrapage de la vis mère, mais enfin bon, ça, c'est assez classique, on va dire. Par contre, c'est pas des manivelles. Hein, enfin, d'un autre côté, c'est pas non plus fait pour faire des grandes distances. Et il n'y a pas de vernis, ce qui fait que, voilà, c'est relativement pifométrique, on va dire manuel. C'est quand même pas fait éventuellement pour faire de la précision, ou alors il faudra bricoler un petit peu. Alors par contre, un truc que je trouve un peu dommage, le moteur est donc comme prévu un moteur, hein, c'est marqué dessus 12 volts 2 ampères. Donc la lime, c'est une lime qui donne jusqu'à 3 ampères à découpage. Avec, comme on peut le voir ici, c'est une prise standard, ce qui fait que à la limite on n'est pas obligé d'utiliser le câble qu'ils ont donné. Bon, enfin de toute façon c'est facile de prendre un adaptateur ou de changer la prise, hein, ça c'est pas le problème. Donc par contre c'est voilà, c'est un interrupteur comme ça. Et voilà, on voit que bon, c'est un moteur qui a l'air relativement péchu, on va dire. Mais et voilà, il n'y a vraiment aucun réglage de vitesse, c'est tout ou rien. Par contre, comme je l'ai dit, il y a quand même des possibilités d'amélioration. C'est assez facile d'y mettre soit un petit module PWM fait soi-même, soit ces petits modules à 3-4 euros. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut éventuellement bricoler, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas fait comme ça. Ce moteur est donc fait après pour s'interfacer avec différents éléments grâce à un système de courroies. Alors il y a 2 courroies qui sont livrées, c'est de la courroie ici crantée. Et on va trouver ce premier module qui a priori est fait pour mettre ce mandrin ici. Donc il y a un mandrin 3 morts qui se règle ici. C'est assez classique pour les petits mandrins. Voilà, en bloquant en fait cette partie-là par rapport à celle-ci. Et ça permet de serrer. Alors on voit que c'est des morts, permettent de prendre ici au centre ou éventuellement dans l'autre sens de prendre des tubes. Hein, c'est quelque chose d'assez classique. Voilà, là on voit que ça peut serrer. Ensuite, on a un autre module, par exemple ici, qui est un module qui va permettre de mettre différents accessoires, en particulier des mandrins à pince qui sont livrés avec. Bon, alors ils disent que justement ça peut faire perceuse à main, c'est-à-dire qu'en accouplant ce moteur avec ce bloc-là, on peut en faire une perceuse. Bon, maintenant, honnêtement, là je crois que par rapport à une petite Dremel, une petite perceuse, pas forcément le plus pratique. Enfin bon, on va dire, ça le fait quand même. Maintenant, je pense que c'est quand même pas l'idéal. Là, on va, de toute façon, moi, ce qui intéressait surtout mon pote, là, c'était de voir si on pouvait l'utiliser en tour à bois, mais aussi, notamment pour tourner des petites pièces en plastique où on a lu. Hein, donc, c'est ça que je vais regarder. Là, on voit la contrepointe. Voilà, donc ici, qui va permettre soit de mettre une contrepointe ici tournante qui est comme ce roulement à billes, hein, donc qui va permettre de tenir la pièce à usiner, ou si on veut faire des perçages dans l'axe, et ben comme par hasard c'est le même format ici que les mandrins à pince, ce qui va permettre aussi par exemple de faire des trous, des choses comme ça. Donc voilà, c'est même livré bizarrement, par exemple il y a même des lunettes de protection avec. On voit qu'il y a quand même un soin qui a été assez apporté de façon à ce que ça soit relativement, je veux dire, complet. Voilà, il y a plein de petits accessoires de toutes sortes.
Là, on voit le système excentrique, voilà, par exemple, qui va faire sans doute le module scie sauteuse, qui va permettre de faire vibrer la lame. Voilà, c'est un exemple ici. Alors par contre, les vis, on va dire, c'est de la vis, je veux dire, tout à fait standard, 4 mm à tête cruciforme. Alors ça, c'est pareil, ne sont pas forcément terribles, mais voilà, dans les améliorations possibles aussi, je pense que on trouve maintenant en Chine de la vis CHC BTR, là, à tête hexagonale, ou pourquoi pas du Torx, qui fera à mon avis un meilleur usage. Enfin bon, c'est toujours pareil, hein, ça permet quand même de faire le job. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais suivre les instructions pour essayer de le monter en mode tour à métaux. Et on va regarder ce que ça donne. Alors c'est parti. Ça y est, j'ai monté le tour. Donc j'ai suivi les instructions, on va dire pas à pas. Que dire. C'est un petit peu laborieux déjà. Ça le fait, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais c'est relativement laborieux et on peut déjà en déduire. Et là, je vois que j'ai oublié de serrer une vis. On peut déjà, à mon avis, en déduire une première chose, qui est que ce truc-là, ça a beau faire papa-maman, passer d'un outil à l'autre, c'est quelque chose qui peut potentiellement être laborieux. Là, on va voir, je pense que je vais passer du tour à métaux au tour à bois, ça sera quelque chose de relativement simple. Mais, je veux dire, s'il faut tout reconfigurer comme il monte, par exemple, pour passer en mode fraiseuse et autres, c'est pas un truc qu'on dit, tiens, je fais un tournage, et puis après, je vais faire un coup de fraisage, et puis je reviens. Voilà, ça, on va dire, c'est quand même quelque chose, à mon avis. Enfin voilà, ça a beau être multi-universel, je pense pas qu'on change très facilement. La deuxième chose, c'est que il y a des trucs, ça sent un peu le bricolé quand même. Par exemple, ces plaques là qui rajoutent derrière. Bon, manifestement, c'est fait pour renforcer, pourquoi pas. Mais c'est pareil, là, ils en rajoutent une pour tenir ici l'outil. Je pense que ça fait un petit peu quand même bricolé. Alors, là, donc, je l'ai monté ici en tour. Bon, pareil, pour l'instant, avec ce qu'il donne, il donne qu'un seul outil. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'en adapter d'autres. Mais voilà, ça veut encore dire qu'il va falloir bricoler quelque chose. De même, ici, on voit qu'il y a une poupée mobile qu'on peut régler comme ça, éventuellement bloquer avec la vis qui est ici. Mais alors, si on veut la bouger de façon plus importante, c'est pareil, c'est vraiment pas évident. Il va falloir à chaque fois ajuster la taille qu'on veut et rebloquer les vis. Donc c'est pas vraiment quelque chose de très pratique. Alors, avant de faire du métal, on va déjà faire du plastique. Là, je vais prendre ce petit bout de plastique. Je vais essayer d'enlever ici la collerette et de faire un trou dedans. On va déjà regarder ce que ça dit. Alors, le mandrin fonctionne de cette manière-là, hein, comme je l'ai montré. Donc, pareil, c'est pas vraiment hyper facile d'accès. Pour vous dire ce qui est. Bon, en plus, surtout si je le tourne dans le mauvais sens. On va le mettre comme ça. Et c'est un mandrin qui se sert, voilà, à l'aide de ces deux petits bouts de métaux, ces deux barres métalliques, voilà. Donc là, c'est serré. Et je vais déjà essayer d'approcher ici. Alors, comme on peut le voir, c'est pas des manivelles. Alors, le pas est assez fin, mais c'est pas très facile. Alors, allons-y, on va mettre en route. Voilà, donc là, j'ai essayé de faire un petit épaulement. Alors, première chose, hein, encore une fois, on ne peut pas faire varier la vitesse. Bon, là, on va dire pour du plastique, c'est un poil rapide. Enfin bon, ça le fait. Alors, je vais essayer d'approcher qu'on voit le résultat du travail. C'est pas si mal. Dire, voilà, là, j'ai réussi à faire un petit épaulement.
Ça le fait. C'est pas tellement facile, hein, comme on le voit ici, de tourner par contre ces molettes. C'est pas des manivelles. Voilà. Par contre, ça vibre pas, il n'y a pas de jeu. Ça, pour ça, ça le fait à peu près. Alors, on va essayer maintenant de faire un trou. Donc là, je vais aussi approcher la poupée mobile. Bon, je m'y prends pas très bien parce que déjà, normalement, quand on fait ça, il faudrait un forêt à pointer pour faire un trou. Parce que là, voilà, on voit déjà qu'il y a... Là, pour le coup, c'est pas droit du tout, ça va pas le faire. Ouais, donc là, par contre, on voit qu'il y a c'est vraiment pas droit. On voit que quand on tourne, là, il y a plus d'un millimètre là, de changement. Là, pour le coup, ça va pas vraiment le faire. Je vois pas tellement comment faire ça ici. Ou alors, il faudrait carrément pouvoir pousser, enlever cette pièce là, ou la décaler. Et encore même. Bon, ça, on va dire, c'est pas déjà très top. C'est le forêt qui est tordu, ou est-ce que c'est le mondrin qui est pas droit? Je viens de le passer sur un arbre et il est bien droit. Donc manifestement, c'est ici que c'est pas ce qu'on fait de plus droit. Ouais, c'est ça. Donc on va dire au niveau du perçage, au moins ici, c'est pas vraiment d'une grande précision. On va faire l'essai quand même de tourner un peu de métal pour voir. Faisons le test jusqu'au bout. Sur le plastique, là, on peut dire que voilà, c'est quand même acceptable. Alors, bon, c'est pas avec ça qu'on va faire de la grande série, mais enfin, je veux dire, voilà, pour des petites pièces, ça peut dépanner. Là, c'est acceptable ici. Donc là, pareil, on va serrer au mieux. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va s'arrêter là. C'est pas concluant. C'est pas du tout concluant. On voit que même en prenant des passes extrêmement faibles, ça vibre. C'est pourtant j'ai tout bien serré. Bon, voilà. C'est déjà ce truc. Ils disent Metal Light. Je vois pas quel genre de métal, ou alors vraiment des métaux très 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 mous. Enfin, c'est de l'aluminium, hein, c'est pas de l'acier. Et on voit que au niveau de la poupée ici, bon, voilà, je veux dire, le plastique, on va dire éventuellement, le métal, faut pas y compter. Alors, bah maintenant, je vais le transformer en tour à bois, et on va regarder si pour du bois, ça le fait mieux. Ça consiste ici à mettre un support d'outil. Alors, il y a plusieurs sortes de tours à bois possibles, avec des entraînements différents. Il peut y avoir un entraînement, voilà, par ce système conique, ou par le mandrin. Bon, là, je vais faire le système par mandrin. Alors, pour pouvoir mettre la contrepointe, il donne ce petit outil, là, qui est assez connu, enfin, qui permet de trouver assez facilement le centre d'un cercle. Alors, allons-y, on va essayer de l'utiliser pour ça. Voilà, ce qui va me permettre de placer la contrepointe le plus précisément possible. Donc, je vais mettre ça dans le mandrin comme ça. Ok.
Et là, essayer d'enfoncer ça au mieux, de façon à ce que ça tourne le plus droit possible. Et je serre la contrepointe. Alors on va faire un essai. Ok, ça tourne. Alors, bon, je vais être franc, j'y connais pas grand chose en tournage de bois. Mais je suppose que ça s'utilise comme ça avec une gouge. Et que on va opérer de cette façon-là. Alors allons-y, hein, bon, on va essayer de pas mettre des copeaux trop partout. Encore une fois, le bois c'est pas mon truc. Que les gens qui s'y connaissent en tournage de bois me pardonnent, je débute vraiment dans la matière. Bon, bah là, ça le fait plutôt bien. Encore une fois, je pense, enfin, je fais certainement pas ça exactement comme il faut, mais là, pour le coup, ça répond pas mal. Et le travail final, là, j'essaie de filmer d'un peu plus près, est tout à fait acceptable. Bon, cette vidéo est déjà relativement longue, hein. Alors, je vais pas vous faire tous les montages. En même temps, enfin, si vous voulez plus d'informations sur ce truc, hein, quand on cherche un petit peu sur YouTube ou sur le net, on trouve pas mal aussi d'autres vidéos de démos. Alors globalement, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce truc? Bah voilà, je vous ai fait un petit récap ici. Donc qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, le fait qu'il y ait une documentation de bonne qualité et en français. Bon, moi ça me dérange pas que ça soit aussi en anglais, mais enfin je sais que pour beaucoup d'entre vous, le français c'est important. Qu'il y ait ces vidéos qui sont plutôt sympas quand même aussi sur le DVD. Que globalement, quand même, si on regarde la qualité globale de chaque composant, c'est en adéquation, on va dire, avec le prix. Je l'ai montré, le fait qu'il n'y ait pas de jeu, ou du moins que ce soit réglable sur tout ce qui est chariot que d'Aronde. Ça, c'est quand même relativement important. Enfin, il n'y a rien de pire que d'avoir des trucs comme ça qui ont du jeu. Le fait quand même que ça soit complet. Moi, j'aime bien voilà, on voit que, enfin, ils ont fait un effort pour qu'il y ait vraiment tous les outils, tout ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de trucs à rajouter, donc ça c'est plutôt bien. Et d'aller jusqu'à donner des matériaux directement pour pouvoir comme ça essayer, je pense que c'est aussi un truc plutôt sympa. Alors qu'est-ce que j'ai pas aimé, hein, ou enfin au moins aimé? Bah, déjà le fait, la pub un peu mensongère. Quand on regarde, voilà, la capacité à usiner du métal de ce truc. Alors peut-être qu'en y passant beaucoup plus de temps, en faisant des réglages aux cartes de poil ou en prenant d'autres outils, on arriverait peut-être à quelque chose. Mais enfin bon, quand même globalement, quand je vois la rigidité, quand je vois le système, j'ai quand même du mal à croire qu'on puisse vraiment usiner du métal de manière sérieuse avec ce truc. Donc non. Alors, encore une fois, j'ai essayé le tour en fraiseuse. Il y a des chances aussi que on arrive peut-être à fraiser un petit peu des trucs. Bon, enfin c'est pareil, il faudra des passes vraiment très fines. C'est quand même pas forcément. Enfin voilà. Honnêtement pour le métal, moi ce truc-là j'y crois pas. Le fait, comme j'ai dit, qu'il n'y ait pas de variateur de vitesse ni d'inverseur de sens. Donc ça c'est quand même assez dommage, hein. On voit que ça tourne toujours avec ce gros interrupteur. Que ça a beau être 8 en 1, voire 9 en 1, le temps pour passer d'une config à une autre est quand même relativement important. Donc ça c'est voilà, ça enlève un petit peu le côté multifonction du truc. Le fait qu'il n'y ait pas de manivelle ni de vernier. On voit sur le net des fois d'autres modèles assez approchants qui ont des mini manivelles. Mais voilà, le fait que ces molettes à tourner, c'est quand même relativement laborieux. Et comme on l'a vu aussi, enfin dans le cas au moins d'utilisation du tour, voilà, le déplacement de la poupée mobile, on a vu que c'était quelque chose de très laborieux. Or, quand on usine sur un tour, souvent on va usiner des pièces de longueur différentes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas terrible. Puis il y avait aussi, là je l'ai pas mis, mais comme on l'a vu, faudrait sans doute revoir un petit peu si on veut pouvoir faire des perçages dans l'axe, revoir un petit peu le maintien du mandrin ou en mettre un autre.
Donc globalement, ma conclusion, c'est que ce truc-là, c'est bien pour travailler du bois ou du plastique, ou enfin, voilà, des choses qui nécessitent pas vraiment des efforts importants, et aussi avec une précision qui est moyenne, dans la mesure où il n'y a pas de vernier, voilà, tout va se faire plus ou moins à vue, à la base. Je pense quand même que ça peut trouver sa place, hein, quelqu'un qui va travailler le bois, qui va plutôt faire donc des découpes dans du bois. Je l'ai pas montré, mais j'ai vu sur les vidéos que le système de scie oscillante a l'air relativement lui précis et sert justement à faire des découpes précises dans du bois, qu'on peut l'améliorer relativement simplement. On peut mettre de la meilleure visserie très simplement. C'est assez facile de rajouter un inverseur de sens sur le moteur, un petit module PWM, sans doute de regarder s'il n'y a pas des choses qu'on peut réajuster. Enfin voilà, ça s'améliore. Et ça peut aussi, au-delà même de l'amélioration, je pense que c'est un truc qui peut être acquis. Et après voilà, hein, je veux dire, reprendre des bouts, les rajouter avec d'autres choses. On trouve pas mal maintenant de pièces détachées dans tous les sens. Pourquoi pas aller lui mettre des moteurs pas à pas, des choses comme ça. Mais bon, honnêtement, par contre, pour faire ça, quand on voit le prix de départ et le prix des pièces détachées, est-ce que c'est une approche rentable? À voir, à voir, à voir. J'ai pas fait le calcul. Enfin, tout dépend, je pense, de ce qu'on va faire. Tout ça me pousse à lui donner une note globale de 12 sur 20. Bon, les notes que je donne, hein, c'est un peu subjectif, hein, bien sûr, en fonction aussi des attentes de chacun, ou des appréciations, c'est quelque chose qui peut donner. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue, hein. Voilà, moi je vous donne mon ressenti. Comme d'habitude, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur ce truc-là, hein, si vous voulez plus d'infos. Et j'en profite aussi pour dire que cet appareil, en fait, il existe avec plusieurs déclinaisons. Le coffret que je vous ai montré, c'est un petit peu le coffret pour haut de gamme, mais je veux dire, qui comprend le plus d'accessoires. Mais j'ai vu aussi qu'il existait des versions, on va dire, moins chères, mais qui ont moins d'accessoires. Par exemple, si on veut utiliser que la partie tour ou que la partie perceuse. Cherchons un peu, hein, vous verrez énormément de déclinaisons de cet appareil. Vous verrez aussi, sans doute, qu'il apparaît sous plusieurs marques, hein. Tous ces trucs-là, souvent, c'est le cas. Il y a une marque de base et puis des tas de sous-marques plus ou moins connues, avec des fois des variations de prix qui s'expliquent pas trop. Mais c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, parce que je me rappelle avoir vu un truc qui ressemblait à ça déjà au salon du modélisme il y a plus de 10 ans. Voilà, c'est pas quelque chose, à mon avis, de nouveau, mais c'est un concept qui a dû être un petit peu amélioré, revisité, et tout ça. Enfin voilà. Maintenant, à vous de vous faire votre propre opinion. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Toi aussi, t'as un vieux copain? Ah, c'est super. Et alors, comment il va? Il est inquiet. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que quand il faisait l'amour, il entendait des sifflements. Bah oui, mais à son âge, il s'attend à quoi? Des applaudissements? Eh oui, c'est dur de vieillir. Que le grand gouche-gouche vous aide à tourner de beaux objets en bois et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.